J'ai fait mon premier live painting. Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai plus vraiment vlogué sans vraie raison. Genre franchement ça allait bien. J'ai profité du beau temps, je me suis vraiment déconnectée. Vraiment genre ces 2 jours sans téléphone, ça m'a fait énormément de bien. Mais surtout j'ai vraiment réussi à bien garder cette habitude. Mais donc du coup pour vous faire un petit récap de ces derniers jours, de ces dernières semaines, j'avais un petit peu filmé quand j'ai été voir les serres de Laken. Donc ça ouvre une fois par an, je pense que c'est mi-avril jusque mi-mai. Et faut un peu se battre pour les tickets, je vous avoue, j'ai l'impression que ça devient une récurrence. C'est un peu badant, mais pour tout et n'importe quoi, faut faire la file, faut être là au taquet, faut... Bref. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir des tickets et du coup on a été avec ma meilleure amie Salomé et son petit bébé. C'était vraiment très chouette. Hi YouTube. C'est une future star mais on la voit pas, on voit juste qu'elle est stylée. C'est une star genre à la Daft Punk. Ok, on est parti pour les serres. Alors j'ai plusieurs petits concepts de vidéo. Premier concept de vidéo, on va color hunting. Ok. Genre on choisit une couleur chacune. Ouais. Genre par exemple toi c'est bleu ou genre rose. Moi c'est genre bleu et on fait plein de photos dès qu'on voit la couleur rose, tu vois. Ok. Peut-être pas le rose parce que le rose c'est un peu obvious, non? Moi je prends jaune. Ok, prends jaune, je vais pas prendre vert alors prends du coup... bleu c'est bien, non? Bleu c'est bien, genre bleu, ça c'est un peu bleu tu vois. Ça c'est bleuté, ouais. Ouais, ok. Bah du coup voilà, c'est ça un peu le but. Ça faisait longtemps que vous m'avez plus vu dans la voiture là. J'ai décidé cette année de prendre un peu plus la voiture. Et là comme mon amoureux s'est pété le bras, j'ai accès un peu plus à la voiture. Je sais que pour certaines personnes c'est pas du tout un challenge, mais pour moi c'est vraiment un challenge d'aller à certains endroits, surtout des endroits que je connais pas avec la voiture. Et là c'était le cas et je vais pas vous mentir, genre j'étais un peu en stress, j'étais à 2 doigts de prendre les transports en commun. Et en fait, j'aurais mieux fait de les prendre parce que c'était vraiment galère de trouver une place. Si jamais vous faites les serres royales de Laken, je vous conseille à 100% d'aller en transport en commun parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace parking, il y a beaucoup de monde. En fait, c'est une énorme chaussée. Donc au final, je me suis garée super loin et j'ai quand même dû marcher pendant 25 minutes, enfin 20 minutes. Mais je suis quand même contente parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort et ça m'oblige en fait à prendre la voiture un petit peu plus souvent. C'était très chouette, les serres, c'était comme d'habitude très très beau, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde. Donc ça, c'était un petit peu badant. Vers la fin, en fait, t'as juste envie de marcher et de sortir de là. Moi, ça faisait 2-3 ans que j'avais plus été. Donc la grande serre, enfin la plus belle serre entre guillemets, était en rénovation. Si jamais vous visitez Bruxelles au mois d'avril ou au mois de mai, regardez un petit peu quand les réservations s'ouvrent et planifiez votre séjour à ce moment-là. C'est vraiment très très chouette. Alors de base, je voulais faire une petite vidéo où je faisais du color hunting, c'est-à-dire que je cherchais toutes les fleurs d'une certaine couleur. Je suis partie sur le bleu. C'était un peu un échec. Donc du coup, je pense que j'ai même pas monté la vidéo. Parfois, on a des petites idées de vidéos en tête et ça fonctionne pas hyper bien. Mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, j'ai fait mon premier live painting, ça s'est fait un peu last minute, c'était pas du tout prévu et j'ai fait vraiment qu'une petite heure. Donc c'était une très très bonne expérience. Donc en gros c'est quoi le live painting? C'est les gens viennent, je fais une photo d'eux et je les dessine pendant que eux continuent le reste de la soirée et après ils reviennent chercher leur portrait. Je vous avoue que c'était
la première fois, donc c'était assez stressant, j'étais un peu stressée, je savais pas trop si j'allais réussir à le faire parce que moi d'habitude je peins principalement des fleurs, je suis beaucoup plus à l'aise avec les paysages et c'est vrai que les personnes même ici je vous montre pas très souvent ce que je fais au niveau des personnages et tout ça, même si je vous ai dit en début d'année, enfin si vous suivez les vlogs, je vous ai dit que c'était quelque chose que j'avais envie d'explorer, donc là c'était directement dans le vif du sujet et ça s'est super bien passé, donc du coup j'étais trop contente et je pense que ça va vraiment m'ouvrir des portes pour faire peut-être un petit peu plus ce genre d'événement. Sinon, qui dit printemps dit aussi s'occuper de la terrasse. Là cette année j'avais vraiment envie de mieux arranger ma terrasse pour optimiser l'espace. Comme j'ai vécu le printemps et l'été l'année passée en faisant mes petites plantations, je me suis rendu compte de certaines choses, par exemple le mur qui se trouve à droite, il est tout le temps très ensoleillé, il y a toujours beaucoup de luminosité, c'est vraiment genre là où les fleurs poussaient le plus, là où les plantes s'épanouissaient, donc j'avais trop envie de rajouter des étagères de ce côté-là, mais du coup le mur était vraiment en mauvais état, donc on a dû le nettoyer, puis après on a dû recimenter certaines parties parce qu'il était vraiment genre pas très bien, et là maintenant je dois encore le repeindre, mais j'ai quand même fait pas mal de jardinage ce week-end, ça m'a fait énormément de bien, donc je vous montre un petit peu la petite session de jardinage que j'ai fait ce week-end. Comme vous pouvez le voir à la vidéo, en nettoyant le mur, on a fait beaucoup de dégâts, donc j'ai vraiment passé énormément de temps à ramasser, nettoyer, balayer pour que ce soit un minimum propre, et même comme ça, j'ai pas réussi à tout enlever, mais c'est pas grave, au moins le plus gros est fait. Une fois que tout était plus ou moins propre, on s'est attaqué à ma partie préférée, c'est-à-dire planter des choses. J'ai essayé de replanter quelques semis que j'avais fait en début de mois, mais j'ai surtout essayé de planter beaucoup de dahlias. L'année passée, ça avait extrêmement bien fonctionné. Le seul problème, c'est que j'ai oublié de les enlever de mes pots et donc ils ont pourri tout cet hiver. Donc j'ai dû racheter des bulbes. Je savais pas que je ne pouvais pas les laisser en pot comme ça, mais c'est pas grave. Chaque année, j'apprends. Je sais que l'année prochaine, je devrais enlever mes bulbes de dahlia une fois que l'automne arrive. Ici, je vous montre comment j'utilise mon bokashi pour revitaliser entre guillemets ma terre qui est un petit peu fatiguée. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube qui utilisaient cette technique pour éviter de chaque fois devoir racheter du terreau. Donc ici j'ai un énorme sac de terreau avec beaucoup de terre fatiguée. Donc c'est soit de la terre que j'avais utilisée l'année passée pour planter mes fleurs, soit c'est de la terre que j'ai récupérée de mes plantes d'intérieur. Et donc ici ce que je fais, c'est que je fais une espèce de lasagne avec des couches de terreau et des couches de mon bokashi. C'est seulement la deuxième fois que je le fais. La première fois ça a super bien fonctionné et j'étais assez surprise parce que c'était plutôt rapide. Après 3 semaines seulement, il restait presque plus rien du compost à part les gros noyaux d'avocat et quelques pelures d'orange. Alors pour le moment, c'est assez difficile de prédire si ça a eu un effet sur mes plantations et sur mes fleurs. Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas cette année j'ai déjà quelques petites fraises qui commencent à apparaître alors que l'année passée j'avais eu que des feuilles. Coïncidence ou pas, j'ai envie de dire que mon engrais maison a plutôt bien fonctionné. Cette année, j'ai surtout envie de tester un peu plus de fruits et de légumes, quelque chose que j'avais pas du tout réussi à faire l'année passée. Suite bien évidemment au prochain épisode, n'hésitez surtout pas si vous avez des tips jardinage et surtout si vous avez vous aussi un balcon urbain. Et là du coup je vous reprends tranquillou, on est mardi, j'ai un atelier ce soir, je sais que d'habitude maintenant c'est le jeudi, mais comme jeudi c'était un jour férié, enfin bref, c'était plus facile pour moi de le faire ce mardi, ça va être le dernier atelier avant la prochaine session. J'ai pas encore programmé la prochaine session d'atelier, je vais faire ça incessamment sous peu, mais j'avais envie d'avoir des confirmations pour certains endroits, certaines choses. Quoi d'autre de neuf dans ma vie? J'ai continué à tricoter, donc là je suis en train de tricoter le top dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente avec les petits boutons. J'ai bien avancé, si vous voulez je peux vous montrer ça. Attendez, je vous montre. Donc voilà, j'ai déjà tricoté, je dirais... Je pense pas que c'est la moitié parce que le corps va me prendre énormément de temps. Mais j'ai quand même tricoté une bonne partie, donc en gros ça s'ouvre comme ça. Je vais pouvoir rajouter les boutons de ce côté-ci. Et là, alors la matière est si douce, c'est incroyable.
c'est du bambou et du coton. J'étais pas très à l'aise avec le patron et avec l'échantillon parce que mon échantillon était tellement petit par rapport au patron de base. Donc du coup j'ai pris je pense la taille XXXXL, mais du coup ça me fit, donc je suis très contente. Je suis vraiment dans une bonne énergie là en ce moment, il fait beau, je fais full sport, j'ai repris la course à pied, enfin bref, c'est trop cool. On va bientôt rentrer dans le meilleur mois de l'année, qui est le mois de mai, bien évidemment. Parce que c'est le mois de mon anniversaire. Non mais au-delà de ça, c'est vraiment genre un mois où il fait magnifique en Belgique. Pour une fois, je me sens motivée et je me sens moins stressée par la vie. Et j'espère vraiment que ça va durer. Aujourd'hui, c'était le dernier atelier avant un petit temps et là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais complètement perdu l'habitude de filmer pendant un atelier. Je crois que c'est parce qu'à certains moments, il n'y avait pas beaucoup de personnes, donc je trouvais que c'était peut-être un peu intimidant de filmer quand on n'est que 3 ou 4. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a une partie de moi qui sait pas encore trop si elle va continuer, oui ou non, les ateliers. Et donc du coup, c'est un peu bizarre de promouvoir quelque chose qu'on va potentiellement arrêter. Ce qui est vraiment difficile dans cette situation, c'est que j'adore vraiment donner des ateliers, mais que là, en ce moment, financièrement, ça devient de plus en plus compliqué. Je pense que l'idéal, ce serait de trouver un équilibre entre la création de contenu, l'animation d'événements comme par exemple le live painting, ainsi que les ateliers. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé cet équilibre-là, mais c'est pas grave. J'ai la foi, je sens que ça va le faire et je sens que 2026 va débloquer beaucoup de choses. J'ai passé le reste de ma semaine à Anvers, à la fois pour le perso et pour le pro. J'ai pas forcément pris le temps de filmer tout ce qui était professionnel parce que c'était de rendez-vous, un press day et j'ai beaucoup parlé avec les gens sur place. Il y avait pas grand chose de très intéressant. J'ai bien évidemment fait les magasins de seconde main pour essayer de trouver des boutons pour mon projet tricot. Et ensuite j'ai été luncher avec un de mes meilleurs amis de l'université qui a déménagé à Anvers depuis 1 an et honnêtement j'adore cette ville. Si vous suivez les Vogue depuis un petit temps, vous savez que je viens souvent à Anvers, que ce soit pour les expos, que ce soit pour faire du shopping, que ce soit juste pour flâner. Et donc quelques jours plus tard, je suis retournée de nouveau à Anvers pour le 1er mai, c'était un jour férié en Belgique. Et on a passé une journée dans la vie de Dylan, c'est-à-dire qu'on a fait toutes les choses qu'il aime bien faire à Anvers, c'est-à-dire petits cours de sport, ensuite on a pris notre vélo, on s'est baladé dans la ville, bref, il faisait magnifique et aussi je me suis rendu compte qu'il faut pas forcément aller très loin pour se sentir en vacances. D'ailleurs ça va bientôt faire 1 an que j'ai pas du tout pris l'avion. Je suis assez fière de moi, mais en même temps je me rends compte à quel point je peux découvrir pas mal de villes près de chez moi. Au final le plus important c'est vraiment les gens avec qui on passe du temps. Bref, j'ai passé un trop bon moment. Donc si jamais vous avez l'occasion de passer par Anvers, n'hésitez surtout pas, cette ville est une hit girl. Once again, je vous ai un petit peu oublié. Ce que je trouve fou dans la vie, c'est que c'est tellement dur de faire quelque chose d'une habitude. Et pourtant, c'est si facile de se défaire d'une habitude. Genre, ça va vraiment dans un sens et pas dans l'autre. Je voulais peut-être un petit peu vous faire un petit update de mon projet tricot. Je l'ai mis sur un câble qui est plus long, donc je peux un petit peu vous montrer. Je vous avoue que j'ai fait un peu pas n'importe quoi avec ce projet, mais j'ai testé plein de choses différentes. Genre, j'ai testé de tricoter de façon continentale, ce qui est c'est pas une très bonne idée dans le sens où du coup ma tension est pas la même partout. Et donc du coup je trouve que ça se voit. Je sais pas si vous voyez un petit peu ici. Mais par contre ça va vraiment être très joli. Il me reste encore plus ou moins genre 8 rangées. Puis après il va falloir que je mette les boutons. Mais les boutons, je ne sais pas si avec la taille de fil que j'ai faite, ce sera assez grand que pour passer les boutons. Mais je trouve ça vraiment très joli ma foi. Regardez. Et je sens que c'est vraiment quelque chose que je vais souvent mettre. Donc j'ai trop hâte de le finir.
et franchement, je suis tellement contente d'avoir investi dans cette petite pochette d'aiguilles interchangeables. Je sais plus si je vous avais expliqué où je l'ai acheté. En gros, je l'ai acheté sur Vinted et en fait, c'est génial parce qu'il y a tellement de fils et il y a aussi tellement de tailles différentes et pour le moment, bah en fait quand le patron me dit de changer de taille d'aiguille, bah c'est parfait parce que je peux tout faire avec ça. Cette semaine, j'ai un peu filmé pas mal de contenu court pour TikTok, Instagram, etc. Je me suis rendu compte que c'est quand même super important parce que si je le fais pas, bah, c'est très difficile de venir promouvoir tout ce qui est atelier. Peut-être que c'est à cause de ça que les ateliers fonctionnaient pas bien parce que j'étais moins régulière. Enfin bref, c'est pour ça que je me suis un peu concentrée là-dessus cette semaine. Et c'est vrai que quand je filme du contenu short content, j'ai tendance à oublier le contenu long comme sur YouTube et c'est vrai que ça fait 2-3 semaines que j'ai plus fait de podcast et que j'ai plus fait de vidéos YouTube. Vous l'aurez sûrement remarqué depuis le début de l'année, je suis un petit peu dans un entre-deux, un petit mode de questionnement, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de continuer de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter de faire. Et là j'ai eu un peu un espèce de trop plein, pas forcément en quantité de travail, mais plutôt genre en mode genre il y avait trop de pensées qui se bousculaient dans ma tête. En gros ce qui se passait c'est que depuis ça fait genre 4-5 mois, ça fait genre 6 mois que toutes les semaines je sors un épisode de podcast, toutes les semaines je sors un vlog, sauf que c'est toujours des choses que je fais un peu en last minute, enfin pas en last minute mais j'enregistre le podcast pour la semaine d'après et puis je le monte dans la foulée et c'est la même chose pour les vlogs. Je m'étais vraiment dit il faut absolument que je me pose et que j'arrive à créer du contenu en avance, sauf que j'arrive pas du tout à le faire et ça me frustrait à fond et puis après en gros il y a des semaines où je poste pas et puis je suis pas régulière, enfin bref j'ai eu plein de pensées qui se sont traversées dans ma tête et je me suis dit en fait tu sais quoi, faut vraiment que je me pose, faut que je réfléchisse, faut que j'arrive à mettre mes idées au clair et puis après je reviens avec un rythme qui me convient, tant au niveau du podcast, tant au niveau de YouTube, tant au niveau de la création short content. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu déserté ou que j'ai pas été hyper régulière sur le podcast ou tout ça, mais je pense que j'ai envie de vraiment prendre le temps. J'ai aussi envie de retravailler l'identité visuelle. Donc voilà, c'est pour ça que c'était un petit peu plus calme ces derniers temps, mais YouTube, je sais que c'est quelque chose que j'adore et que j'ai envie de continuer de faire. C'est juste que parfois, j'avoue que c'est un peu démotivant quand on voit que ça ne suit pas hyper fort, mais je sais que je dois m'accrocher, donc j'essaie de mettre des choses en place pour que ça aille au mieux, mais voilà, ça prend du temps et je suis en pleine réflexion de plein de choses et voilà, je sais pas, je voulais juste vous partager ça, peut-être vous expliquer pourquoi est-ce que j'arrive un peu à être moins régulière en ce moment. Et donc je pense que je vais finir ce vlog ici parce que j'ai filmé un peu des petits trucs plic-ploc mais pas hyper beaucoup pour que ce soit un vrai weekly vlog. Mais voilà, c'est ça qui s'est un petit peu passé pendant le mois d'avril. Sinon d'un point de vue créatif, je suis hyper contente parce que ça revient petit à petit. Je recommence à prendre goût à peindre à l'aquarelle, je recommence à prendre goût à créer beaucoup de choses et ça c'est trop chouette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous a plu et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de rester créatif. Salut!